Auprès de Catherine, sa mère, Anaïs, 33 ans, replonge dans son dossier médical. Avant, tout va bien. Et après, voilà, on voit la petite tumeur du cancer qui est là, qui est arrivée. Cette tumeur a été découverte à la faveur d'un contrôle à la fin de l'été dernier. Le cancer, cette coiffeuse connaît bien. Sa mère et ses tantes en ont été victimes. Un facteur génétique lui faisait aussi courir ce risque. 5 mois plus tôt, cette maman de 2 jeunes enfants aurait dû subir une ablation préventive des seins, mais rien ne s'est passé comme prévu. J'ai décidé donc de faire ma prévention, qui était prévue pour mars 2020. Entre-temps, le Covid est arrivé, le confinement, donc du coup, pas de prévention, pas d'opération, vu que c'est pas vital au niveau du gouvernement, tout va bien pour moi. Hein. Jugée non prioritaire parce que préventive, l'opération est donc déprogrammée, reportée de plusieurs mois. C'était prévu en septembre, en octobre, notre opération. Fin septembre, c'était prévu et entre deux est arrivée cette nouvelle. Voilà, la tumeur qui est arrivée voilà. Entre deux. Anaïs va subir 6 séances de chimiothérapie. Grande fatigue, perte des cheveux, 5 mois de calvaire qui auraient été évités si l'opération initiale n'avait pas été annulée. J'ai vraiment perdu une chance, ouais. Je trouve ça pas normal de ne pas pouvoir avoir fait ma prévention à cause du confinement, alors que c'était quand même grave, quoi. C'est des choses lourdes, quoi. La preuve, quoi, voilà. La preuve est là. Elle l'aurait fait, elle ne l'aurait pas eu. Voilà. C'est ce que vous vous dites aujourd'hui. Ah bien sûr. Après, dire si j'avais ça, il n'y avait qu'à faire que. Malheureusement, c'est aussi ce Covid qui est arrivé. Avec près d'1 an de retard, il y a quelques jours, la trentenaire a été opérée, les 2 seins retirés avec reconstruction immédiate. Si elle avoue garder une forme de colère, Anaïs veut surtout que son témoignage soit un avertissement. Il faut savoir faire le pour et le contre. On peut éviter tout ça, Covid ou pas Covid, confinement ou pas confinement. Il faut ouvrir les blocs pour ces choses importantes. Un message passé aux autorités, car comme en mars 2020, depuis quelques semaines, la crainte des déprogrammations de masse ressurgit dans les hôpitaux. 5 séquences synchronisation, tout ça on maintient. Dans cette salle du centre hospitalier de Fontainebleau, le docteur Ben Othman supervise une mission délicate. Ouais. On est en train de valider le programme opératoire de la semaine à venir, où on pointe chaque intervention. Ça se fait au cas par cas pour savoir si une intervention est maintenue ou pas. Seules les interventions jugées vitales, notamment pour traiter des cancers, sont garanties de ne pas être reportées. Ça, c'est l'intervention qu'on avait maintenue de monsieur de l'ORL, c'est ça? Ça, c'est une thyroïde. Donc ça, c'est une thyroïde, c'est de la cancéro, on la maintient. Ok, et au niveau des coloscopies, tout ça, on avait... déjà vu. Parfois, des situations posent question. Là, c'est bien, on avait fait le tri. La douleur éventuelle du patient peut être prise en compte. Je vais téléphoner quand même à son chirurgien pour m'assurer que c'est pas un genou bloqué ou une urgence qui fait qu'il faille la maintenir quand même. Si c'est juste une intervention, on va dire, fonctionnelle, elle pourra attendre quelques semaines. S'il faut tout réorganiser, c'est parce que le déploiement des personnels est bouleversé par l'afflux de patients Covid. Seules 2 salles d'opération sur 5 peuvent encore fonctionner normalement. On a un taux de déprogrammation qui est de l'ordre de 66% à peu près, qui répond à une demande croissante au niveau de nos unités de soins intensifs et de réanimation, qui voient leur nombre de lits augmenter, donc qui nécessite de mobiliser un personnel plus important qui ne peut être sollicité qu'à partir du bloc opératoire. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant et c'est des questions nouvelles qu'on se pose. Clairement, on n'a pas appris, on n'a pas été formé à travailler comme ça, clairement. De nouvelles contraintes imposées à des soignants usés par 1 an de crise. Le sort de ces patients laissés sur le carreau est source d'inquiétude. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a certains patients qu'on a déjà déprogrammés 2 fois, 3 fois.
certains patients qui ont été reprogrammés pour la deuxième vague, qui ont été reprogrammés pour la troisième vague et qui ne sont toujours pas éligibles à se faire opérer. Malgré tout, leur pathologie, elle évolue. Si vous avez un problème de genou, on va vous dire, non, là pour le moment, on ne va pas faire votre prothèse de genou parce qu'on ne peut pas. Mais vous, votre vie, ça l'impacte. C'est difficile pour nous de leur dire, votre vie, c'est un peu comme si on disait, votre vie, elle n'est pas importante. Chaque patient a une histoire. Le niveau de déprogrammation va-t-il encore augmenter dans les prochaines semaines? Tout dépend de la pression hospitalière. Au plus fort de la première vague en Île-de-France, environ 80% des interventions prévues ont été reportées. À l'Institut mutualiste Montsouris, hôpital privé du sud de Paris, la proportion actuelle est estimée à 60%. Chirurgien thoracique, le docteur Seguin-Givlet en est convaincu. Le système de soins ne reproduira pas les erreurs du printemps 2020. On apprend de ce qu'on a vécu l'année dernière. Et donc, on sait maintenant qu'il faut prioriser certaines interventions chirurgicales. Je pense qu'on est quand même en capacité d'avoir des concertations. Et puis, il faut aussi dire aux patients, si vous avez une pathologie qui est grave, ça n'est pas parce qu'on est en période de pandémie Covid qu'il faut retarder votre bilan et votre consultation auprès des personnels soignants pour lesquels vous seriez adressé. Les déprogrammations du premier semestre de 2020 auraient représenté de graves pertes de chance pour des dizaines de milliers de patients. Selon les associations de prévention, environ 90 000 cas, un quart des cancers diagnostiqués chaque année en France, n'ont pas pu l'être à cause de la crise.